Nous ne fonctionnons pas sur base de la bonne foi. Nous fonctionnons sur base des principes qui organisent les élections. C'est un principe qu'il faut respecter, même dans l'entreprise. Vous savez que la CENI, là, il n'y a pas que ça que la société civile est revendiquée. Elle réclame même l'audit pour que nous puissions tirer des leçons des failles qui ont fonctionné, qui ont dysfonctionné pour améliorer le prochain processus. Mais l'audit n'a jamais été fait. Vous voyez, tout ça sont des éléments qu'il faut améliorer si nous tenons à améliorer. Mais si nous tenons à y aller coûte que coûte, parce qu'on tient à aller aux élections, mais écoutez, nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est tirer la sonnette d'alarme auprès des décideurs. Pour vous, le fait que les deux organes n'auront qu'un président, hein, les choses ne s'amélioreraient pas de beaucoup? Mais pour les élections prochaines, ce n'est pas si différent. C'est toujours entaché d'irrégularités. Les irrégularités, c'est déjà ça aussi. Mais ce n'est même pas différent de ce qui s'est passé avant. Parce que le président de la CENI dirigeait tout. C'est de la même manière que l'actuel président va diriger tout. Ce n'est pas si différent. C'est pour cette raison que nous avons dit que ça fait partie de la gouvernance électorale. Moi, je suis expert en gouvernance électorale. Je sais ce que je vais dire là. Même si nous voulons corriger cela, il faut le corriger par d'autres formules. La loi déjà promulguée, nous sommes censés la respecter. Il ne faut pas qu'on se l'air. Nous sommes censés la respecter. Maintenant, pour la respecter, il faut l'encadrer pour qu'on n'arrive pas au dérapage que nous sommes en train de redouter maintenant là. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai énuméré un certain nombre de défis qui peuvent accompagner pour corriger ce qui arrive là. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Et ce n'est pas tard non plus. Mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. C'est pour cette raison que la nouvelle société civile est engagée et va continuer à s'engager et toujours à aider pour que ça puisse avancer dans le bon sens pour l'intérêt de la communauté. Parce que le chef de l'État, vous le dites vous-même, il a appelé à la cohésion nationale. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'était une réponse. La cohésion nationale passe aussi par cela. D'ailleurs, lui-même a donné une autre piste de solution que les autres peut-être n'ont pas pu comprendre. Maintenant, il vient de promulguer la loi. Il avait appelé aux concertations. Parce qu'avant qu'on aille aux élections, il faut que ces concertations aient lieu peut-être pour apaiser les esprits qui se calment. Ce sont des pistes de solutions que les chefs d'État ont données. Quelque part un passage obligé. Non, nous estimons qu'il a pensé en termes de l'homme qui gère l'État. Ce n'est pas nous, c'est lui. Il a trouvé que ça, il faut que la concertation pour que la cohésion nationale. Ça nous a fait cruellement défaut il y a un bout de temps. Ça passe aussi par cela. Pour même aller aux élections, il faut qu'on ait dans les esprits apaisés, qu'on se fasse mutuellement confiance pour que nous puissions arriver à ce processus. Nous ne disons pas que tout ce que nous avons là, si c'est mis en marche, il n'y aura pas de contestation. Là, ce sera encore augmenté. Il y en aura toujours. Mais il faut les atténuer. C'est ça que nous recherchons. Vous savez que notre pays a plus de 6 millions de morts. On ne s'est jamais intéressé pour eux, pour la justice. Nous ne voulons plus encore avoir une seule goutte du sang des Congolais être versée à cause des élections. C'est pour cette raison que nous battons pour que ça aille mieux et pour que ça nous amène à la paix. C'est tout ce que nous recherchons. Alors la société civile aurait voulu avoir 5 membres, par exemple, 6 membres dans le bureau? Le problème, moi je suis de ceux qui croient que le problème pour moi c'est au niveau de la gouvernance électorale. La société civile n'est pas être là-bas, ce n'est pas toujours... Non, mais parce que vous avez dit tout à l'heure que la société civile était la première à crier, la société civile était la première à revendiquer, mais bon, voilà, la société civile ne se retrouve pas, comme vous ne l'avez pas dit, mais permettez-moi d'emprunter ce terme, comme elle le voudrait au sein de ce bureau. Quand vous voyez le préambule, on parle d'une plus grande représentation de la justice civile. D'après vous, une plus grande représentation entre ceux qui ont 6 et 4 et 3, qui sont plus représentés. C'est peut-être une première, voilà pourquoi on parle d'une plus grande responsabilité. Vous voyez déjà, ce n'est pas ça. Non, mais c'est peut-être une première, c'est pour ça qu'on... ce n'est pas une première, il y a dans l'Afrique ici des élections. Non, on est en République démocratique du Congo, on ne va pas parler de l'Afrique. Nous n'inventons pas les élections, ce n'est pas le monopole du Congo. Nous parlons sur base des expériences des autres. Nous n'inventons rien au Congo. Nous sommes sur ce que les autres ont déjà eu à faire. Vous voyez ça? Et nous n'allons pas le bien faire maintenant, parce qu'il y a déjà des pays qui ont fait 2 ans, aux États-Unis on conteste les élections. En France, vous savez, il y a eu aussi des choses comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on... Voilà pourquoi il faut les améliorer. Oui. Nous pouvons y aller petit à petit en améliorant, pas en acceptant une faute qui est visiblement connue, que ça peut nous amener à cette faille. Vous voyez ça? Donc, la société civile, nous ne croyons pas à ceux qui croient qu'il faut qu'on mette toute la société civile. Vous savez, la classe politique de notre pays, elle est aussi celle-là
elle tient à être là pour comprendre les mécanismes. Si elle était réaliste, elle serait là-bas en part égale et la société civile piloterait et on verrait comment la société civile peut aller. Maintenant, là, on risque de dire que la société civile, c'est elle qui va présider. C'est comme si M. l'abbé Malmal n'était pas de la société civile et notre pasteur n'était pas de la société civile. Non, ils étaient de la société civile. Même maintenant, c'est la société civile, ce n'est pas une première. Donc le vrai problème reste dans la bonne foi de l'acteur politique. S'ils tiennent aux bonnes élections, nous allons avoir. Ça, c'est bien dit, dans la bonne foi de l'acteur politique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse une polémique autour du nombre, que ce soit pour la majorité, pour l'opposition ou encore pour la société civile. Mais j'ai une dernière question avant de nous séparer. Cette réforme donne accès à la participation de 30% des femmes. Une fois de plus, la parité n'est pas respectée. Ah, la nouvelle société civile est toujours contre ça. Et se battra pour que la femme soit représentée comme la loi l'exige, comme notre constitution. On parle de la parité, on ne parle pas de 30%. Ça, c'est encore d'autres failles. Vous voyez ça, c'est encore d'autres failles. Il faut quand même que nous respectons notre constitution. Notre constitution parle de la parité. On ne peut même pas parler de 13, on peut même parler de 12. 6 femmes, 6 hommes.